Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, au réveil ou presque, je vais à nouveau vous parler d'un film d'horreur, puisqu'il y a quelques jours j'ai évoqué le premier Conjuring et que demain sort le troisième au cinéma en France. J'ai enfin rattrapé le second, le K. Enfield, sorti en 2016 et toujours réalisé par James Wan, avec une nouvelle fois au casting le duo Patrick Wilson, Vera Farmiga, qui interprète le couple Warren, Lorraine, la médium, et Ed, l'exorciste, des démonologues parapsychologues qui ont véritablement existé, donc métrage adapté de faits réels d'après leur dossier, mais très romancé évidemment. À leur côté, il y a Frances O'Connor qui joue la mère de famille, et Madison Wolfe qui interprète la fille possédée. Citons aussi la présence de l'acteur Javier Botet qui a une spécificité physique particulière qui lui permet de jouer des monstres au cinéma, notamment dans Rec, voilà, ou dans Crimson Peak, dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps non plus. Alors, évidemment, sans être la suite, on est dans la continuité donc du premier métrage. Lorraine a envie de prendre une pause parce qu'elle va pas bien psychologiquement, un démon la hante, ou du moins elle a des visions, c'est un peu compliqué. Et suite à une enquête assez mouvementée dans la maison du diable d'Amityville, alors c'est marrant parce qu'il y a eu pas mal de films sur, on va dire, ce cas très connu, dont le premier que j'avais bien aimé, sorti en 1979, bah là voilà, elle a besoin de prendre du recul, sauf que très vite, le couple va être rappelé par l'église parce qu'il se passe quelque chose de bizarre en Angleterre, dans la banlieue de Londres, donc à Enfield, où une famille semble possédée par une entité démoniaque, etc. Et ça va pas bien, quoi. Et donc, hop, comme dans le premier film, clairement, les Warren vont devoir enquêter sur une famille avec plusieurs enfants, qui a des soucis dans une maison, etc., etc. Bon, même contexte, presque, puisqu'ici la famille est décomposée, alors que dans le premier film c'était vraiment tout va bien, quoi, sur le papier. La mère vit seule avec ses enfants, le père est parti avec une autre femme, et en plus, les gamins, ils sont pas très heureux. Il y a la fille qui est un peu rebelle, celle qui va être possédée, et le petit dernier qui est bègue, donc qui est raillé par ses camarades. Donc on essaye de mettre un contexte un peu plus miséreux quand même que dans le premier métrage, mais même procédé, histoire de possession, un fantôme, une entité, un démon, on ne sait pas trop au début. D'abord c'est un vieil homme en tout cas, et il va se passer beaucoup de choses la nuit en mode récurrence comme ça, etc. Et puis ça va monter en crescendo. Donc, vu le succès du premier, on reprend les mêmes ingrédients et on fait la même chose, grosso modo. Avec ce fil rouge autour de Lorraine, qui visiblement a des prémonitions par rapport à son mari, c'est pas joyeux, et qui voit une nonne. Ah, tiens, la nonne, oui, il va en faire un spin-off après ça. A tellement marché qu'il y a eu ce film, que je n'ai pas vu, mais qui paraît-il est très mauvais. Donc voilà, je ne sais pas. En même temps, par rapport au premier film, ils avaient fait des spin-offs sur Annabelle, la poupée. Et oui, quand ça fonctionne à Hollywood, y compris et surtout même dans le genre horrifique, on tire un peu des ficelles à droite à gauche, etc. Mais bon, je ne dirai rien sur les Annabelle ou sur la nonne, puisque je ne les ai pas vus. Voilà, mais de réputation. Alors, Annabelle, c'est un peu inégal, apparemment, voilà, selon les films. Bref, est-ce que j'ai apprécié cette suite? Un peu moins que le premier film. Même si ça va peut-être plus loin sur certains trucs, c'est grosso modo une redite pour moi. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça se passe en Angleterre, etc. Puis on approfondit un petit peu ce qui se passe autour de Lorraine. Oui, un petit peu. Peut-être pas suffisamment. On voit qu'ils essayent d'étirer une sorte d'univers étendu autour du couple Warren, là, qui va sûrement prendre une certaine issue. Alors, je ne sais pas si ça sera le dernier, mais avec le troisième qui sort demain au cinéma. Mais sans James Wan, je crains un peu parce que franchement, si le film est bon, parce que objectivement il est très bon même le film, c'est une nouvelle fois grâce à la vision de son réalisateur qui nous fait ici de l'horreur popcorn, donc c'est pas le style horrifique que je préfère, je le répète par rapport à la première vidéo, mais je suis plus horreur psychologique comme Ari Aster ces dernières années. Mais ça fonctionne très bien, voilà. Si vous êtes client de ce genre de film, c'est le haut du panier, avec vraiment une terreur nocturne qui revient souvent. C'est un peu ce que je reproche à ce genre de film, c'est qu'à un moment, l'intrigue avance sans avancer, puisque c'est juste une suite d'événements la nuit. Voilà, évidemment c'est différent et tout, il y a tout un univers qui est développé. Par exemple ici avec un homme tordu, voilà, par rapport à une comptine dans une sorte de boîte à musique ou presque. Évidemment l'ancien occupant des lieux, et puis plus quoi, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose d'autre que juste un fantôme qui n'arrive pas à aller au paradis, ici. Voilà. Sans spoiler ce qui se passe à la fin, on comprend très vite.
Évidemment, ça va avoir un petit lien direct avec la nonne qui hante Lorraine. D'ailleurs, c'est bizarre ça, mais bon. Ou pas, enfin, voilà. L'entité qui va un petit peu voyager avec son hôte, peut-être, enfin voilà, puis qui est liée à d'autres entités, peut-être, etc. Bon, après, je suis pas spécialiste dans tout ce qui est paranormal, etc. Mais voilà, en tout cas, ici, on a un petit peu cette, on va dire, thématique-là. Alors ouais, c'est vraiment hyper bien filmé. C'est limite encore mieux que le premier. James Wan se lâche encore plus avec ses mouvements de caméra. Il retranscrit parfaitement le chaos et la terreur avec donc voilà ces cadrages en mouvement et tout. La présentation de la famille voilà dans la maison où on suit un petit peu voilà presque un mini plan séquence comme ça ouf, où on voit chaque enfant, etc. On arrive très vite à voir qui est qui. Alors c'est pas évident quand même. Une nouvelle fois famille très nombreuse comme dans le premier film. Et puis bien sûr Janet qui va être vraiment la cible de cette possession. L'actrice Madison Wolfe est très forte là-dessus. Voilà. J'imagine que pour une ado ou un enfant, ça va être amusant finalement de jouer la possession comme ça et tout. Et bien sûr, la question de la foi dans ce film. Doublement, parce que évidemment, foi, croyance, si on croit en Dieu, on croit au démon, normalement c'est indissociable. Mais aussi l'acte de foi, qui est signifié plusieurs fois dans le film, pour savoir si c'est réel ou non. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre en cause cette histoire, des sceptiques. Il y a même les médias qui s'en chargent, etc. On voit une interview au début des Warren, alors avant même l'histoire, hein, où il y a des gens qui disent que c'est des charlatans. Encore aujourd'hui, on pense que ça pourrait être des charlatans. Moi, je ne sais pas. Hein, voilà, faites-vous votre propre avis. Et donc, cette remise en question perpétuelle, ça c'est intéressant. Tant et si bien qu'on se demande si Janet la possédée ne fait pas semblant. Et à un moment même, avec certaines vidéos, on pourrait croire que oui. Donc, y compris les Warren qui ont envie d'y croire, ils se demandent si, etc. Ils ne pourront pas être soutenus par l'Église et tout. Donc c'est intéressant. Le problème, c'est que ça arrive un petit peu sur la fin et c'est très vite balayé par rapport, évidemment, au grand final qui pète dans tous les sens, etc. C'est un petit peu moins le train fantôme que la fin du premier, même si, en fait, oui et non. Enfin, c'est moins cliché que le premier, cette fin du second, quand même. Vraiment, là, il se fait plaisir, James Wan, avec ses mouvements de grue et tout, puis la caméra qui part dans les pièces de la maison, etc. Vraiment super. Et évidemment, voilà, tout ceci fera qu'ensuite la nonne aura son spin-off, évidemment, sans en dire plus. Mais c'est vraiment bien. Puis les acteurs sont impliqués. Donc je parlais de Madison Wolfe, mais aussi le duo Patrick Wilson et Vera Farmiga. On voit que le couple est très soudé, mais en même temps, Lorraine s'inquiète pour son mari. Le mari s'inquiète pour Lorraine parce que ça va pas fort et tout. Et on voit que c'est quand même un métier, quoi qu'on en dise, si vraiment ça s'est passé. Bon, après, si c'est des canulars, on peut quand même avoir certains doutes là-dessus. Mais bon, suspension d'incrédulité, c'est pas facile de faire ce métier-là quand on est en couple, parce qu'on va s'inquiéter l'un pour l'autre et tout. Donc, dans la fiction ici, on est vraiment lié à leur amour, clairement. D'ailleurs, il y a cette chanson au moment d'Elvis Presley, là, I can't help falling in love with you, avec Patrick Wilson qui joue de la guitare et qui chante. Et oui, l'amour, quoi, c'est l'une des thématiques principales, l'union de la famille, l'amour et l'acte de foi, la foi, tout ça, machin. Voilà. Bref, c'est très américain et ça passe très bien, forcément. Hein, dans le côté horrifique, si on remet la religion au milieu, vous êtes sûr que ça fonctionnera outre-Atlantique et même dans le monde entier. Parce que ça questionne des choses intérieures en nous. Quoi qu'on en dise, quelles que soient nos croyances, voilà, ça peut remuer ce genre de film. Mais bon, moi personnellement, ça ne me fait pas spécialement peur, même si c'est bien fait. Des bons effets, des bons maquillages, tout y passe clairement. Des bonnes musiques aussi qui accompagnent l'ensemble. Donc ouais, c'est objectivement un très bon film, une nouvelle fois. Comme le premier, c'est à peu près sur un même pied d'égalité, mais avec la surprise en moins. Disons que quand tu as vu le 1, eh ben, tu as le 2 qui suit, et c'est à peu près ce qu'on voulait voir. Ouais, c'est le film qui t'offre ce que tu voulais voir, ce qui est à la fois bien, et voilà, manque de prise de risque. Mais quand même... Voilà, je vais mettre pareil, un petit 7 sur 10, comme le premier. Et j'irai voir le troisième, je vais pas en faire une priorité, ne vous attendez pas à avoir une vidéo popée là, ces prochains jours précisément, j'ai envie de voir d'autres films aussi. Vous, quand vous voyez cette vidéo, ce sera demain au cinéma. Mais je le verrai, et puis bien sûr, j'en parlerai sur la chaîne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Conjuring 2, si vous le préférez ou non au 1, si vous allez voir le 3, etc., etc. Quant à moi, je vais vous dire à la prochaine. Ciao!